Boris, il fait beau, il fait froid, la neige elle tient. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On s'en va faire du carving. Oui, monsieur, le carving. On est parti. Let's go! Du carving. Le ski show aimerait remercier qui? Espace Rack, Marker dans le vélo Foco. Exactement, puis Mountain Hardware. Merci beaucoup, Kaylin. Le carving, Boris. On en a parlé la saison dernière. On vous recommande d'ailleurs l'épisode, lien dans la description. Là, cette semaine, c'est un peu la même affaire, mais différent. Ouais, donc on va vous donner quelques petits trucs, des nouveaux trucs, un peu plus profonds pour les experts, un peu plus développés, j'allais dire, mais... On peaufine, là. On peaufine, C'est le exactement. peaufinement ici. Là. Ouais. Oui, encore une fois, comme l'année dernière, oui, on va dire carver. C'est un anglicisme. C'est notre show, on dit ce qu'on veut. Fait que là, on va aller carver. En français, c'est quoi? C'est la mise à quart. Ah oui, bien sûr. Mise à quart, Mise à quart. intense. Dans l'épisode du carving l'an passé, on parlait de 3 choses. Premièrement, que le virage, ça partait des pieds. Hein? Ça, on le sait, on l'a nommé beaucoup, on va continuer à en parler. Le virage parlait du pied. Ensuite, on parlait de... Deuxièmement, d'être bien centré sur ses skis, donc d'être vraiment au-dessus de ses skis. Ouais, aligné. Hein? Tout ça, là, Exactement. bien aligné pour pouvoir avoir beaucoup de puissance. Puis le troisième point, c'est la séparation. Donc, avoir, oui, les épaules de niveau, puis que les pieds, eux autres, soient près de la neige, la hanche aussi, tout ça proche, mais il fallait que les épaules, eux autres, restent de niveau. Là, on passe à une autre affaire. On s'en va où avec ça, Boris? On va s'en voir le premier truc. Oh oui, monsieur! Le premier. Donc, le premier point, ce serait vraiment la grandeur, la largeur de la trace. Donc, comment est-ce que nos pieds sont espacés pour pouvoir bien rentrer dans le virage puis vraiment pouvoir faire un beau turn de carving. Anglicisme encore une fois, mais bon. Turn on de fait ce qu'on carving, veut. la gang, notre show, on dit ce qu'on veut, nous autres. Boris, est-ce que actuellement j'ai une trace étroite ou plutôt large? Large. Je dirais large. D'accord. Est-ce qu'en ce moment, Boris, j'ai une trace plutôt étroite ou plutôt large? Je dirais étroite. Très bien. Maintenant, là, ça devient compliqué. Là. Check bien la question. Ici, en ce moment, est-ce que tu penses que j'ai une trace étroite ou large? Large? Ah! Nuance. Checkez bien ça, la gang. On prend ma position là, OK? Si je la ramène, c'est à peu près cette position-là ici. Est-ce que ici, Boris, j'ai une trace large ou étroite? En parlant, là, je parle largeur là, par rapport à mes hanches. Là. Étroite. Oui, monsieur. La différence qui est arrivée, c'est que si je garde mes pieds comme ça ici, puis je vais essayer de rentrer à l'intérieur, si je rentre à l'intérieur, vite, ça tombe sur mon ski intérieur. Donc, j'aurai pas une bonne appui sur mon ski extérieur, qui est le but, hein, on s'entend, même si mes épaules sont de niveau, même si tout ça. Donc, ce que je dois faire, c'est me créer de l'espace entre mes deux jambes pour pouvoir rentrer à l'intérieur. Ce qui donne un résultat qui ressemble à ça ici. Donc, oui, ça peut paraître large un à l'autre, mais c'est surtout, je me suis donné de l'espace pour pouvoir rentrer à l'intérieur, pour pouvoir garder mon appui sur mon ski extérieur. Comprenez-vous? Comprends-tu la différence? Je comprends tout à fait. Et voilà! Donc, en gros, on vient lever la jambe intérieure pour pouvoir ramener un peu plus d'angle. Exactement. Bien que ça, la gang. Et voilà, vous savez carver. Bonne fin de journée. À la semaine prochaine. Là, ça, c'était la version statique. Est-ce qu'on monte la version active Ouais, let's go. en fait les ça. enchaînant? Ouais, On est ouais. parti. OK, là, on a réussi à se créer de l'espace pour pouvoir rentrer dans notre virage. C'est quoi la prochaine étape logique, Boris? Alors, en ayant une grande jambe et une petite jambe, on vient mettre de la pression sur la grande jambe. Donc, on crée de la résistance. Puis le but, on crée l'énergie. Et le but, c'est de garder cette énergie-là, de résister à cette pression, cette énergie-là, tout le long du virage pour pouvoir entamer le prochain. Mise en situation de virage, tu commences ton virage, tu vas créer de l'énergie en poussant sur cette jambe-là, pousse sur cette jambe-là. Oui, monsieur. On pousse ici, on crée de l'énergie avec notre ski, on garde ça droit de même, on s'en va à la prochaine image. Vas-y, Bobo. On garde la jambe bien droite ici, puis là, c'est là qu'on vient le temps de résister à l'énergie. On garde notre énergie parce que le but, c'est de l'amener dans l'autre virage. Donc, étape numéro 3, on est rendu là. Là, vient le temps de changer de virage. On relâche la pression sur cette jambe-là. Toi, tu t'en vas de l'autre côté, puis on en rebâtit une nouvelle, ce qui va être ton nouveau ski extérieur. Simple de même. Puis ça, on le fait le nombre de virages qu'on veut jusqu'à temps qu'on arrive en bas. On fait copier-coller, 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 copier-coller. Ça, ouais, copier-coller, copier-coller. C'est ça, c'est tout, c'est simple. Copier-coller? Copier-coller, copier-coller, copier-coller. That's it. Viens, donne-moi ta main. C'est bien fait.
Donc là, Étienne, on a fini le virage, on a mis de la pression sur notre ski, on a créé de la résistance. Mais là, à la fin, c'est quoi la prochaine étape? Ah, ce que tu as fait avec ta main, là, ça, on crée de l'énergie avec notre ski. Ce qu'on veut faire, c'est prendre cette énergie-là, l'amener dans l'autre virage. Et pour ça, ça prend la transition. La transition, fafa bébé, là. Une fois qu'on a généré beaucoup d'énergie, nos pieds, eux, ce qu'ils ont à faire, c'est simplement de changer. Tu mets de plus en plus de poids sur ton nouveau ski. Tu bâtis de la nouvelle énergie avec ton nouveau ski extérieur. Donc, pour bien visualiser le passage d'une grande jambe à l'autre, on a un petit exercice qu'on va vous donner. Ouais, qui peuvent vous aider un peu à comprendre, en fait. Donc, tu prends un partner, puis là, on passe d'une jambe à l'autre. Puis là, en fait, le but, toi, avec le grand bras, là, dans le cas présent, c'est tu veux pousser pour aller de l'autre côté. Donc, c'est ce passage-là ici qui va être notre transition. Puis là, c'est sûr que vu de loin, on dirait qu'on fait un jeu de main, là, mais ça permet de comprendre un petit peu le concept. De bien visualiser. Exactement. De grandes jambes, petites jambes, de où pousser et en même temps la transition, comment elle se fait. C'est magique, ça fait tout cette affaire-là. Ça fait tout. Ouais. Ça peut limite faire notre lavage. Virage. Oh, ça veut. Virage. On est dans les bosses. Tombe. Michael Kingsbury. Lève la victoire. Ton haut du corps, lui, doit suivre tes skis. Parce que si physiquement, tu arrêtes de bouger avec ton haut du corps et que tu laisses passer les skis, tu sais, avec plein d'énergie, ils vont passer en dessous de toi. Là, toi, tu vas aller sur le dos. On veut pas ça, donc... Puis on perd cette énergie-là qu'on a créée. Exactement. Donc, tu as fini ton virage, tu changes de pied. En changeant de pied, on rebâtit de la nouvelle énergie. Ton haut du corps, lui, ton centre de masse, les hanches, tout ça, ils suivent les skis. Ça s'en va vers l'avant, ça s'en va par en bas. On regarde jamais en arrière. On regarde en avant, la gang. C'est ça, comme dans la vie. En ski, en vie, on regarde en avant. Alors voilà. Donc, ça ressemble à ça. Ça ressemblerait à ça. Moi, j'ai compris, ça. Ouais, moi aussi, j'ai compris. Eh bien, c'était les 3 trucs qui pouvaient compléter un peu l'épisode précédent du carving. Ouais. Essayez-les. Oui. Vous allez peut-être découvrir de nouvelles sensations. Parlez-nous. Dites-nous aussi des questions. N'hésitez pas. Ouais, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis, Boris, j'ai remarqué qu'on avait des modifications à apporter à notre manteau. Ouais, t'es beau. T'es beau aujourd'hui? Pas mal beau, ces t-shirts-là, hein? Ouais. Bon virage, bonne semaine. Est-ce qu'on se voit la semaine prochaine, Bobo? Yes. Et voilà. Ça, hey, honnêtement, en fait, man, c'était une bonne tape, c'était solide. Je dis ça de même, là, mais sans le Mont-Olympia, je ne serais pas vivant. Parce que mes parents se sont rencontrés ici, donc merci le Mont-Olympia.